Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce 9e JT des darons. Alors cette fois, on va aborder la thématique de l'impact de l'argent dans les décisions de justice en cas de séparation, en cas de séparation conflictuelle. Comment ça se passe? Quelles sont les conséquences de ces déséquilibres et comment y remédier? Merci à vous. Bonne écoute. Voir le coût d'une séparation conflictuelle impliquant des enfants. Alors, vous avez plusieurs juridictions. Vous avez tout d'abord le JAF. Le JAF, ça ne marche pas toujours du premier coup. Et donc, on est en moyenne à 3 500 € par audience. Ça va de 3 500 € à 10 000 € l'audience. Et donc, ça ne marche pas du premier coup. Des fois, il y a 2, il y a 3, il y a 4 JAF des fois en quelques années. Et ça va juger tout cet esprit familial. Ensuite, il y a le correctionnel. Sur le correctionnel, en matière de violence conjugale, on paye très très cher. Et donc, en moyenne, on est à 6 000 €. Ça peut aller jusqu'à 12 000 € par procès. Et ça se multiplie aussi. Là aussi, il peut y avoir plusieurs procédures en fonction du nombre de plaintes que votre ex-conjointe ou ex-conjoint a déposé. Et donc, ça se multiplie. Donc, vous faites 12 000, 24 000, etc. Ensuite, il y a le juge des enfants. Le juge des enfants, c'est des auditions. Donc, des auditions devant le juge des enfants, c'est en moyenne 1 500 €. Ça va de 1 500 à 3 000 € en l'audience. Là aussi, ça se multiplie beaucoup de fois. Moi, dans mon cas personnel, hein, je suis au moins à la 8e audience. Enfin, je compte même plus. Et faut payer. Faut payer à chaque fois. Et donc, vous multipliez. Ensuite, il y a les gardes à vue. Les gardes à vue, en moyenne, c'est 800 € par garde à vue. Donc, vous payez 800 € à chaque fois et c'est par le nombre de gardes à vue que vous multipliez, sachant qu'il peut y en avoir des dizaines. Donc, 800 € multiplié par 10, on arrive vite à 8 000 € rien que pour des gardes à vue. Donc, voilà pourquoi tous ces montants, faut les multiplier. Ça coûte très très cher. Et on n'a pas d'autre choix. Il y a aussi donc les frais de justice. Les frais de justice, tout ce qui est huissier de justice, expert pour calculer les dégâts, etc. Et il faut leur rajouter aussi, ça coûte toujours très très cher en plus. Il faut l'ajouter au montant total. Ensuite, il y a les frais annexes liés à vos procédures qui ne sont pas prises en compte dans le calcul global. Et donc, il y a par exemple la perte de revenus. La perte de revenus liée au temps que vous passez dans vos procédures. Donc, par exemple, au JAF, tous les dossiers que vous allez devoir créer, c'est du temps perdu. C'est aussi votre perte d'emploi futur parce que, par exemple, au pénal, lorsque vous êtes convoqué dans une garde à vue, vous risquez de perdre votre travail pour absence injustifiée. Et dans ce cas-là, là aussi, c'est du revenu perdu. Donc en moyenne, dans une séparation conflictuelle, il faut anticiper au moins 1 an de revenus. Donc on va quand même compter 24 000 € pour un salaire moyen annuel pour lisser sur plusieurs années le coût de ces procédures au niveau du temps. Ensuite, il y a l'éviction du domicile et le relogement parce que forcément, dans un conflit conjugal, l'un des parents fait de fausses accusations et utilise plein d'accusations de la libération parentale pour récupérer le domicile principal. Donc il faut partir. En général, tous vos meubles sont pillés, volés. Vous ne récupérez plus rien en meubles et vous êtes viré de chez vous. Donc il faut anticiper ce coût-là. En moyenne, ça coûte 15 000 € en moyenne basse, bien sûr. C'est pour du meuble Ikea.
C'est pas la grosse richesse, mais voilà ce qu'il faut compter, hein, en moyenne 15 000 € pour acheter tous vos meubles et pour payer les premiers loyers de votre futur logement en plus, puisqu'il faut payer le loyer et la caution, etc. hein. Ensuite, il y a la pension alimentaire, parce que vous allez passer à la première audience du JAF devant un JAF, et celui-ci ne va pas calculer le frais de vos procédures, le frais de votre logement, et il va imposer une pension alimentaire au pif, simplement sur votre tête, et vous allez devoir payer cette pension alimentaire. Donc il faut préparer à payer la pension alimentaire, parce que si vous n'êtes pas en mesure de la payer, ça relève du pénal et vous pouvez aller en prison pour ce délit d'une gravité extrême, hein. On est bien d'accord, pour des pensions qui sont mal évaluées, hein, par des gens qui ont des a priori. Ensuite, donc voilà, hein, on a fait un petit peu tout le tour. Donc au niveau des frais de justice, on peut donc arriver facilement à 62 000 € en moyenne sur des conflits parentaux assez accentués, hein, avec toujours des procédures qui durent et qui se multiplient. Et enfin, sur les frais annexes, moi, voilà, on peut l'estimer à 38 000 €. Donc on arrive à un montant total de 100 000 €. En résumé, une séparation conflictuelle, si vous voulez avoir une chance de revoir vos enfants, il faut payer 100 000 € pour avoir cette chance. Si vous n'avez pas cette chance, vous ne serez pas défendu dans les audiences, et donc de ce fait, vous aurez d'énormes chances de perdre vos enfants, de ne plus jamais les voir, et tant pis pour eux, ils n'auront pas d'autres parents que leurs parents gardiens. Donc il fallait avoir l'argent. Ce que je recommande dans cette situation, c'est de faire un crédit. Vous empruntez, autant le faire au début de la procédure, comme ça vous n'augmentez pas votre taux d'endettement avant la procédure, donc ce sera toujours plus simple de le faire au début de la procédure, puisque vous aurez toujours votre emploi, donc vous serez plutôt viable. Ce qui n'arrivera pas en fin de procédure, où là vous serez un parent ruiné. Donc il faut mieux faire votre crédit de 100 000 € au début de la procédure. Comme ça, vous pouvez vous défendre et avoir une chance de récupérer votre enfant. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas votre enfant. C'est aussi simple que ça. Et voilà la qualité de la justice en France. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire vos avis, combien avez-vous dépensé dans vos procédures de justice. Et je vous donne une petite musique composée pour l'occasion avec mes paroles qui permettent de montrer mon ressenti sur la justice en France. Merci. Entrez, bienvenue au grand laboratoire de mathématiques judiciaires. Ici, on ne fait pas de droit, on fait de la géométrie. Et attention, elle est très très variable. Regardez ce dossier, là, en bas de la pile. Le sécadaire, il a volé un téléphone, c'est pas très habile. Pour lui, la géométrie est simple, c'est une ligne droite, direction la cellule 4 murs, une porte étroite, la peine tombe comme un couperet sans fioriture. L'application est immédiate, c'est la loi de la nature. Mais tournez la page, changez de perspective, voici le dossier de Monsieur Maire, une figure active. Condamné à 2 ans ferme, quel scandale, quelle horreur. Vite, sortez le compas et la règle à bonne heure. Ici la ligne devient courbe, elle ondule, elle s'étire. On entre dans la zone où la peine commence à s'adoucir. C'est le théorème du pète
Management de peine, c'est comme un club privé. Faut avoir le bon profil pour espérer y entrer. On manque de bracelets, dit l'administration avec regret. Mais bizarrement, pour l'école blanc, y a toujours un secret. Le sursis devient un art, une sorte de yoga fiscal où l'on médite sur ses fautes dans un confort total. On vous annonce la sentence avec un air sévère, mais derrière le rideau, on prépare les courants d'air. Monsieur sera convoqué dans 18 mois tête, le temps que la prescription vienne frapper à la fenêtre. Pendant que le petit voleur compte ses jours de placard, le grand s'étire les jambes en attendant son prochain départ. La justice est aveugle, c'est ce qu'on raconte aux enfants. C'est surtout qu'elle a besoin de lunettes dès qu'on parle d'argent. Allez, circulez, mais n'oubliez pas votre règle et votre équerre, parce qu'ici tout dépend de quel côté du compas vous êtes. Dernière note de piano sèche.